d'être avec nous ce soir. La motion de censure a donc été rejetée. Elle n'a pas été votée par les socialistes. Le 20 décembre, Jean-Luc Mélenchon, dans les colonnes du Parisien, disait que François Bayrou tomberait, je cite, sans doute le 16 janvier. Il faut changer de boule de cristal, là, non? Moi, je crois que ce n'est que partie remise. Je pense qu'effectivement, le Rassemblement national, qui n'a pas voté la motion de censure aujourd'hui, et vous avez raison de le dire, une partie du groupe socialiste ont permis à la continuité aujourd'hui de la politique d'Emmanuel Macron et la survie du gouvernement de François Bayrou. Juste Manuel Bompard, vous dites une partie du groupe socialiste, il y a seulement 8 députés socialistes qui n'ont pas voté. Donc une partie du groupe socialiste ont voté la motion de censure. Donc la grande majorité des socialistes ne l'ont pas voté. Oui. Donc une partie du groupe socialiste, et je crois savoir que dans les débats et le vote interne qui a eu lieu au sein du groupe socialiste, 30 députés sur les 66 députés du Parti socialiste étaient favorables au vote de la motion de censure. Donc je pense qu'il y a une partie du groupe socialiste, que je salue d'ailleurs, qui est resté fidèle aux engagements qu'il avait pris devant les électrices et les électeurs. Mais vous avez raison de dire que l'autre partie du groupe socialiste et les députés de l'extrême droite ont sauvé aujourd'hui le gouvernement de François Bayrou et ont sauvé aujourd'hui la politique du président de la République. Je le regrette, mais je crois que ce n'est que partie remise et que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, notamment au moment où nous arriverons au vote et plus probablement au 49-3 sur le budget, je pense qu'à ce moment-là, nous aurons une nouvelle opportunité de protéger les Françaises et les Français des conséquences néfastes de cette politique. Attendez, Emmanuel Bompard, vous dites les socialistes ont permis l'application de la politique d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai bien regardé dans le détail, on en parlait il y a un instant. Pas de suppression de postes dans l'éducation nationale alors que le budget de Michel Barnier en prévoyait 4000. Plus d'allongement du délai de carence pour les fonctionnaires. Ça sert à quelque chose de négocier. On est plus utile quand on négocie que quand on ne plaide que pour la destitution du président de la République, non? Non, je ne le crois pas du tout, monsieur. Vous savez, dans le courrier qui a été envoyé par François Bayrou cet après-midi, il y avait, je crois, 23 points. Dans ces 23 points, un tiers n'était même pas dans le budget initial. Dans ce courrier, la moitié correspondent à des choses que nous avons déjà gagnées en censurant le gouvernement de Michel Barnier. Donc il y a effectivement quelques maigres cacahuètes qui ont été distribuées sur 3 ou 4 points dont il sera difficile quand même de se gargariser. Par exemple, j'ai entendu que certains disaient qu'ils avaient obtenu une victoire historique sur les dépenses de santé. Il devait y avoir 5 milliards d'euros de baisse, il n'y aura finalement que 4 milliards. Vous aurez du mal à convaincre les Françaises et les Français que c'est une grande avancée pour les services publics dans notre pays. Quant à la question des retraites qui a beaucoup occupé quand même les discussions ces derniers jours, je vous rappelle que le Parti socialiste est rentré dans cette discussion en posant comme ligne rouge l'abrogation de la réforme des retraites, que Olivier Faure est revenu dans votre antenne, initialement l'abrogation, puis qu'Olivier Faure est venu, y compris sur votre antenne dimanche dernier, pour dire que finalement il fallait qu'il y ait le mot suspension dans le discours de François Bayrou et que sinon il censurerait, et qu'il a obtenu ni l'abrogation ni la suspension, mais un vague conclave dont les dés sont pipés par avance et qui n'aboutira pas à l'abrogation de la réforme des retraites. Pour dire les choses essayer de faire croire que c'est une grande victoire, c'est tout simplement mensonger. Pour dire les choses sur les socialistes, vous considérez quoi ce soir? Que ce sont des traîtres, qu'ils ont trahi l'esprit initial du nouveau Front Populaire? J'ai entendu Éric Coquerel dire maintenant ils font partie de la majorité, c'est ça? D'un certain, évidemment qu'à partir du moment où aujourd'hui ils ont en quelque sorte procédé à un changement d'alliance, c'est-à-dire qu'ils ils ont quitté l'opposition de gauche et ils ont rejoint le camp des soutiens au gouvernement de François Bayrou. Et je le regrette. Et en faisant ça, par ailleurs, ils se sont fragilisés, ils ont fracturé leur propre parti et ils se sont complètement isolés au sein de la gauche, puisque la motion de censure a été votée par l'ensemble des insoumis, l'ensemble des communistes et l'ensemble des écologistes, et y compris même par 8 députés de leur rang qui sont restés fidèles à leurs convictions. Donc je pense que par cette décision, effectivement, ils ont renié les engagements qu'ils avaient pris devant les électrices et les électeurs, et ça aura de lourdes conséquences, je le regrette. Mais donc il n'y a plus de nouveau Front Populaire, Emmanuel Bompard? Ça n'existe plus? Évidemment que le nouveau Front Populaire continue. Le nouveau Front Populaire, il continue avec tous ceux qui sont restés. Mais ils s'en sont exclus. Vous considérez ce soir que le Parti Socialiste ne fait plus partie du nouveau Front Populaire? Je considère que le Parti Socialiste s'est effectivement éloigné durablement des engagements qu'il a pris devant les électrices et les électeurs. Et je le regrette, je trouve ça dommage. Est-ce qu'il est exclu du nouveau Front Populaire? J'utiliserai, Benjamin Duhamel, si vous voulez bien, les mots que j'ai envie d'utiliser. Pour le reste, les conséquences dont je suis en train de parler, accepter l'idée que la France insoumise, et j'imagine sans doute les autres partis du nouveau Front Populaire, réunira dans les prochains jours ces instances pour faire le bilan et tirer les conséquences de cette décision. Manuel Bompard, restez avec nous puisque j'ai encore une question à vous poser précisément sur ce qui va se passer. Mais simplement, Jérôme Guedj, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Manuel Bompard quand vous l'entendez dire de cette manière que le Parti Socialiste s'est éloigné durablement du nouveau Front Populaire?
Manuel Bompard, qui considère que c'est même changement d'alliance. C'est important ce qu'il dit. Il considère que désormais vous êtes alliés avec Emmanuel Macron et François Bayrou. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. On a été extrêmement clair, et je l'ai encore redit à l'instant, et Olivier Faure à la tribune tout à l'heure, nous sommes dans l'opposition à François Bayrou. Et ne pas voter la censure, ça ne fait pas de nous des soutiens ou des acteurs d'une coalition. Quant au NFP, je pense que personne ne peut se targuer d'en avoir la maîtrise, la possession, la pureté de la désignation de qui y appartient ou n'y appartient pas. Voilà, il y a dans toute coalition des moments de rupture. Il y a 1 an et demi, la NUPES, qui était la précédente coalition, on aurait pu dire, mais moi j'ai jamais utilisé ces termes, que la France insoumise s'était durablement éloignée de l'esprit et de la lettre de la NUPES par ses prises de position sur les questions internationales, en l'occurrence le conflit israélo-palestinien. Mais je constatais des désaccords qui avaient d'ailleurs abouti à une rupture du fonctionnement de la précédente coalition. Vous avez encore des choses à faire avec Manuel Bompard et avec la France Insoumise ? On aura, texte par texte, sur des positions qu'on peut être amené à défendre, des votes qui seront parfois identiques. On ne peut pas dire aujourd'hui, ils n'ont pas voté la motion de censure, ce sont des traîtres ou ils se sont éloignés. Au mois de décembre, on a voté la motion de censure pour sanctionner Michel Barnier. Et à ce moment-là, on n'était pas considérés comme de vilains traîtres. Donc moi, je ne supporte pas les donneurs de leçons sur la base d'un programme et sur la base d'une orientation dont personne ne peut se dire qu'il en est le détenteur. Les victoires qu'on a pu ramener, aussi limitées soient-elles, et moi je ne dis pas que c'est l'idéal ce qui s'est passé, mais c'est mieux que de rester sur son tabouret à ronchonner. Si on peut ramener des améliorations, on le fait dans la période. Manuel Bompard, vous êtes un donneur de leçons qui ronchonnait, si j'écoute Jean Benjamin Duhamel, je vais vous dire, s'il y a bien une personne parmi les députés élus qui est vraiment disqualifié pour pouvoir donner des leçons sur le nouveau Front Populaire, c'est bien monsieur Jérôme Guedj, puisqu'il en a refusé l'investiture, il en a refusé l'étiquette et il a refusé d'en défendre le programme. Et monsieur Guedj qui est sur vous pourrez retrouver ses déclarations de l'époque. Mais je te montrerai ma profession de foi, je me suis battu pour l'abrogation de la réforme des retraites. Pour le reste, Jérôme Guedj signait, il y a à mes côtés d'ailleurs et aux côtés de tous les députés de la NUPES, après la bataille sur la réforme des retraites, signait un serment. Son serment, c'était « Nous ne lâcherons jamais la revendication de l'abrogation de la réforme des retraites ». Donc moi, je reste fidèle au serment que je signe et je reste fidèle aux engagements que je prends devant les électrices et les électeurs. Et quand j'entends dire qu'aujourd'hui, on pourrait laisser le gouvernement de M. Bayrou continuer à mettre en place sa politique, mais en quelque sorte qu'on serait dans l'opposition, non, ça, c'est des mots. Les actes, c'est mieux que les mots. Donc quand on est dans l'opposition à un gouvernement, on empêche sa politique d'être mise en œuvre et donc on le censure. Et encore plus quand dans ce gouvernement, vous avez un ministre comme M. Retailleau. Parce que Jérôme Guedj peut essayer de me donner des leçons aujourd'hui, mais très concrètement, ce qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est tout simplement de ne pas censurer un gouvernement avec M. Retailleau, dont je n'ai pas besoin de rappeler les propos sur les Français de papier et sur les bienfaits de la colonisation. Alors Jérôme, je te le dis franchement, je pense que tu ne dois pas être très à l'aise dans tes baskets ce soir. Réponse, Jérôme Guedj, puisque Manuel Bompard s'adresse à vous directement. On vit là le désaccord qui existe à gauche. Voilà. La question de savoir si c'est tout ou rien. Voilà. Moi, je préfère tout quand on est en capacité d'obtenir le tout. Voilà. Plutôt que le rien de ceux qui refusent la démarche de compromis qui est inhérente à l'action politique. Les programmes politiques que nous avons faits, c'était des compromis. Voilà. Et les batailles que nous menons aujourd'hui, ce sont aussi des compromis. Quant à la fidélité au combat qu'on a mené, quand les organisations syndicales, demain, vont se réunir pour débattre de ce sujet des retraites qui n'était plus sur le haut de l'agenda politique de ce gouvernement, je considère que c'est une avancée. Et je le redis, si au terme de ce processus, il n'y a rien de positif et de constructif qui en découle, alors nous censurerons ce gouvernement. Et peut-être que nous le ferons à ce moment-là ensemble. Mais comment peut-on vous croire, puisqu'il y a même pas une semaine, vous disiez que si François Bayrou n'annonçait pas la suspension de la réforme des retraites, vous voteriez la censure. Donc aujourd'hui, vous faites de nouvelles promesses auxquelles personne ne croit.
personne ne croit. Et la vérité, c'est que la conférence qui a été mise en place sur ce sujet des retraites, tout le monde sait, et le Parti socialiste aussi, qu'elle est pipée par avance, puisqu'il y a un droit de veto qui est donné au MEDEF sur les décisions qui seront prises. C'est-à-dire que l'ensemble des syndicats de salariés qui sont unanimes pour demander l'abrogation de la réforme des retraites ont le choix entre deux solutions. Soit ils renoncent à leur opposition à la retraite à 64 ans pour se mettre d'accord avec le patronat, soit ils n'y renoncent pas, et alors il n'y aura pas d'accord dans cette conférence, et alors il n'y aura pas la possibilité d'abroger la réforme des retraites. Tout le monde le comprend, tout le monde peut le comprendre. Et c'est vraiment raconter des histoires aux gens, de faire croire qu'il s'agirait ici d'une très grande victoire. Manuel Bompard, encore un mot avec vous, puisque cet échange est intéressant, il montre effectivement les positions. J'ai lu ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon à un certain nombre de confrères. Il avait expliqué que la France Insoumise mettrait, je cite, des options sur les circonscriptions des députés du nouveau Front Populaire qui ne voteraient pas la censure. Donc vous nous confirmez ce soir que les députés socialistes qui, dans leur grande majorité, n'ont pas voté la censure, mis à part donc 8 députés, ceux-là auront un candidat insoumis en cas de dissolution à l'été prochain. C'est ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, vous savez, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Donc, premièrement, je vous ai dit que nous convoquerons et nous réunirons nos instances dans les prochains jours pour tirer les conséquences de cette situation. Et deuxièmement, je vous confirme que dans l'hypothèse où il y aurait un retour devant les électrices et les électeurs, il y aura dans chaque circonscription du pays un bulletin porteur des idées et du programme de l'opposition de gauche. Et que si le Parti socialiste reste dans le soutien au gouvernement de François Bayrou, évidemment qu'ils ne pourront pas être le bulletin de l'opposition de gauche, parce qu'on ne peut pas être l'opposition et la majorité. J'ai entendu Olivier Faure tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée nationale dire qu'il fallait renoncer au et en même temps. La vérité, c'est que c'est lui qui fait du en même temps. Il dit qu'il est en même temps dans l'opposition et en même temps dans la majorité. Et bah écoutez, moi c'est clair, je suis dans l'opposition et je combats les choix politiques de ce gouvernement. Et quand j'entends qu'il s'agirait d'une attitude de tout ou rien, la vérité c'est que non seulement le Parti socialiste a obtenu rien, mais en plus il obtiendra tous les mauvais côtés de la politique qui va être mise en place par M. Bayrou. Quand M. Retailleau va venir avec ses obsessions sécuritaires et ses obsessions racistes, alors que fera le Parti socialiste? Il se félicitera, oui, l'obsession raciste, oui, quand on parle d'une partie des Français en disant que ce sont des Français de papier, oui, quand on commence à classer et à distinguer les Français en deux catégories, oui, effectivement, c'est des propos qui sont des propos anti-républicains et scandaleux. Et à ce moment-là, vous pourrez, le Parti socialiste, vous regarder dans une glace en disant que vous avez laissé cet homme au ministère de l'Intérieur. Merci Manuel Bompard.